Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous accueille à Saint-Hippolyte-du-Fort. Nous sommes au pied des Cévennes comme vous voyez derrière moi, la chaîne de montagne, et nous sommes au dolmen de Galabert qui est juste derrière moi, qui a encore une chambre visible qui est plutôt pas mal conservée. Donc on va faire le tour. Je récupère Lulu qui a mal aux pattes parce que c'est des gros cailloux et je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez là on est sur la table, sur le sommet, sur la dalle principale, et on va faire le tour. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a une chambre qui est quand même relativement profonde et assez étroite, et encore une fois, comme je vous disais, plutôt très bien conservée. Regardez. Et regardez la vue derrière moi. Alors ici, au niveau du vallon, parce qu'on est plus ou moins dans un vallon, je peux vous dire qu'au niveau énergétique, toutes les montagnes autour, ça vibre très très haut. Et voilà donc le fameux dolmen avec son entrée principale. Je suis un peu à contre-jour, désolée. Il est encore tôt le matin. Hop, regardez. Vous voyez? Alors, hop, voilà. Donc on a ce dolmen de Galabert avec sa chambre et un Lulu explorateur. Donc elle vibre très très haut. On est vraiment sur un haut lieu énergétique. Et là j'ai une présence avec moi en fait aujourd'hui. Je suis avec un druide, mais en fait qui se présente plus ou moins comme une déité, parce qu'il me dit qu'il était plus que druide en fait. C'était pas un chef d'ordre ou ce genre de choses, mais alors il me dit qu'on l'appelait pas de mère, si j'ai bien compris, et il a un message à nous délivrer aujourd'hui. Donc je m'installe, je vais me connecter. Alors je me mets pas dans l'autre sens parce que sinon vous allez voir le menhir mais à contre-jour, enfin le dolmen mais à contre-jour. Donc je vais plutôt rester dans ce sens-là et je vais vous transmettre le message. Effectivement, oui, apparemment c'est important. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Alors il nous dit d'oublier nos vieilles querelles, enfin nos querelles même actuelles, et de sortir de la division. Il me dit le temps de l'union est là. Alors c'est vrai que le message par rapport à l'union, il ressort énormément en ce moment. Mais d'un autre côté, par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe depuis quelques semaines, je comprends qu'ils insistent autant sur justement cette notion d'union. Il me dit qu'il est temps, enfin le temps de l'union est là, il me dit qu'il est temps de s'unir et d'accepter les différences. Les différences de culture, les différences d'opinion, les différences de religion. Il insiste vraiment sur les trois aspects. Et il me dit, voilà, il est temps d'accepter tout ça dans une certaine forme de réciprocité. C'est-à-dire que, voilà, il faut vraiment que chacun accepte les différences de l'autre, en ne considérant pas que ou sa culture ou sa religion pourrait être dominante par rapport à une autre, etc. On est vraiment là dans une notion d'union universelle vraiment, et il faut vraiment faire tomber les clivages en fait. Il me dit qu'il n'y a vraiment pas ni un mode de vie, ni un mode de religion, enfin ni une religion supérieure à l'autre en fait. Et en fait il insiste beaucoup notamment sur les religions, sur les dogmes religieux. Qu'est-ce que tu fais mon Lulu? Je t'observe. Alors je regarde parce qu'il y a des gens qui promènent des chiens aussi, donc on va être vigilant. Il me dit que toutes les idéologies sont un moyen de domination. Et en fait sont un moyen de domination à des fins d'asservissement. Donc voilà, on est vraiment sur des dogmes qui encore une fois sont vraiment là pour cliver, diviser et encore une fois pour dominer, pour faire dominer une pensée ou une culture par rapport à une autre. Donc encore une fois on est dans la division, donc il faut vraiment sortir de ça. Il me dit que ce qui importe c'est notre état de conscience
Et c'est notre ouverture du cœur, plus que toute autre chose en fait. Il faut vraiment revenir à ça et vous avez vu hein, dernièrement, c'est vraiment les messages, c'est tout ce qui ressort hein, à chaque fois que j'ai une canalisation. C'est vraiment, on est vraiment toujours sur la même veine en ce moment. Mais encore une fois, parce que c'est des messages qui sont donnés à l'instant T, par rapport aux énergies du moment. Donc on est vraiment là en ce moment effectivement en train d'assister à une forme de clivage assez marqué et il faut vraiment arriver à sortir de ça. Alors il me dit que vous évoluez dans un monde où les valeurs ont volontairement été inversées en fait. Et il me dit que ceux qui aujourd'hui prennent une certaine morale sont en fait animés de mauvaises intentions. Il me dit qu'ils sont animés d'un projet de destruction, carrément. Donc en fait, voilà, même ceux qui vous font la morale en vous disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors déjà, quand on vous dit il faut que, en fait, non, c'est vous être souverain. C'est à vous de décider en votre âme et conscience ce qui est bon pour vous ou pas. Donc effectivement, se détacher de tout ça. Et il parle vraiment de ce projet de destruction, en fait. On est vraiment dans cette veine-là. Ah, mon chat s'est posé. Alors, je suis en train de recevoir un soin en même temps. Moi, c'est énorme, en fait. Hein. Encore une fois, j'ai les doigts dans la prise. C'est assez extraordinaire. Il est extraordinaire, ce dolmen. Si vous avez la possibilité de venir vous y rendre. Alors, pour ceux qui vont sur mon site internet, dernièrement, j'ai mis des liens. C'est-à-dire que tous les lieux où je me rends, où j'ai mes canalisations et où je fais mes escapades vibratoires, vous pouvez les retrouver maintenant sur mon site internet. Quand vous allez dans le blog escapades vibratoires, vous verrez, il y a un petit bouton à chaque fois, un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous renvoie directement sur la carte Google Maps à l'endroit précis où se trouve le lieu de l'escapade vibratoire. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse et qui auraient envie de venir se rendre sur ces lieux, maintenant je vous ai un peu facilité la tâche, on va dire. Du coup, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Alors, je reviens à ma canalisation. Alors, il me dit, hein, il revient justement sur ces projets de destruction. Et il me dit qu'il est important de faire la différence entre endoctrinement et... Alors, il me parle d'impérialité. Qu'est-ce qu'il entend par impérialité? En fait, il me parle d'impérialité en tant qu'être humain incarné. C'est-à-dire, oui, ça revient à ça, en fait. C'est reprendre vraiment, redevenir des êtres souverains, quoi. Vraiment se reconnecter encore une fois à soi. Hein. Alors, il me dit qu'il y a encore il y en a beaucoup parmi nous qui ont encore à apprendre de leurs erreurs, mais il me dit que le plus gros est passé, en fait. Je vous parlais d'un point de bascule dernièrement. A priori, on est vraiment sur... en fait, voilà, le point de bascule, il a presque déjà eu lieu, j'ai envie de dire. On en est à la fin, quoi. Là, on est vraiment sur la pente ascendante maintenant. Alors, il me dit qu'il y aura encore des heurts et de la discorde. Mais ça va plus durer très longtemps, en fait. Le plus gros est passé, manifestement. Il me dit que ces phénomènes s'atténueront vraiment avec le temps. Là, on est vraiment... voilà, ça s'apaise hein, de plus en plus. En fait, c'est comme là, tout ce qu'on avait vécu ces dernières semaines, c'était vraiment un temps exacerbé, en fait. Hein. Tout était exacerbé au niveau des réactions, en fait. Hein, comme si tout le monde était vraiment à fleur de peau. C'était comme en fait, c'est comme un gros nettoyage qui se passe actuellement autour de nous. Bon, d'après ce qu'il me dit, effectivement, ça n'est pas terminé. Mais globalement, on est quand même... voilà, on a passé le plus gros, quoi. Hein. On a passé un cap, en fait. Il me dit effectivement qu'on est sur le chemin du renouveau et qu'on va reconstruire petit à petit. Alors il me dit qu'on va reconstruire petit à petit, pas la société, mais il parle des espoirs et des personnes en fait. Et là il s'adresse à toutes les personnes qui travaillent, enfin qui œuvrent dans les énergies, on va dire. Et il nous exhorte vraiment à tendre la main. Alors, tendre la main à ceux qui l'acceptent, évidemment,
mais pas que. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ce qui me montre, c'est qu'il y a vraiment des gens qui, pour l'instant, semblent vraiment englués dans enfin voilà, dans tous ces dogmes, tous ces stéréotypes, tout ce qu'on nous a inculqué depuis toujours. Mais en fait, voilà, ils sont quand même aussi en train de sortir, entre guillemets, la tête de l'eau. Donc il faut vraiment œuvrer, tendre la main et les aider en fait. Et il nous dit de ne laisser personne au bord du chemin. Alors il me dit qu'il y en a beaucoup qui seront encore dans le rejet de perte de repères pendant encore quelques temps en fait. Mais ne pas les abandonner. Il nous dit qu'ils viendront à nous avec le temps, donc voilà, c'est une question de temps et de patience. Ah, un petit nuage, ça fait du bien, dans les rochers ça tape. En fait, il nous dit, nous, qui œuvrons effectivement dans les énergies, que notre rôle est déterminant pour l'avenir. Qu'est-ce que tu fais, mon Lulu? Je regarde un peu si mon chat est toujours là. Il nous dit qu'on s'est incarné en fait pour accompagner ce changement. Bon, ça, on l'a déjà eu comme message effectivement, mais et en fait, voilà, il nous dit qu'il est vraiment temps pour nous de passer à l'action. Et d'œuvrer, voilà, d'œuvrer, laisser les gens venir à nous, être présent, quoi, tendre la main, être présent et vraiment être dans la bienveillance et l'accompagnement un maximum. Donc ça, encore une fois, pour tout ce qui est tous les gens qui œuvrent dans les énergies. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il me dit aussi de faire attention à tous ceux qui nous parlent d'une quelconque aide extérieure, en fait. Il me dit qu'on est les seuls contributeurs à ce changement et qu'on est les seuls, en fait, on est nos seuls sauveurs, quoi. Il n'y a pas de sauveur extérieur, etc. Il me dit qu'ils sont là, effectivement, qu'ils veillent sur nous, ils nous accompagnent, mais ils vont pas, eux, c'est sur un plan éthérique, sur un plan énergétique. Ils vont pas œuvrer dans la matière et il n'y a personne actuellement qui œuvre dans la matière, en fait, pour nous sortir de là. C'est vraiment à nous individuellement de vraiment nous prendre en charge et œuvrer justement pour ce changement et pour notre changement, parce que c'est notre changement interne encore une fois qui va induire ce changement externe en fait au niveau sociétal, j'ai envie de dire. Il me dit que notre seul sauveur en fait c'est notre montée vibratoire, qu'il n'y a pas d'autre sauveur encore une fois. Donc c'est notre taux vibratoire, enfin c'est notre montée vibratoire et notre état de conscience modifié. Enfin notre conscience qui est modifiée, pas notre état de conscience modifié parce qu'on n'est pas on n'est pas dans un état de transe entre guillemets. C'est un peu comme ça qu'on peut entendre justement ce terme d'état de modifié de conscience. Mais là voilà, en fait les gens qui depuis quelques années ont compris, ont conscience du monde dans lequel on évolue, on a un état de conscience un peu différent, on va dire. On est vraiment sorti des dogmes, encore une fois. Oui, mon Lily, qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes. Oui, je finis. Oui, mon Lulu. Il s'impatiente, mon chat. Alors, il nous dit de nous éloigner de tout ce qui est politique, en fait. Voilà, elle redit, une lettre qu'on reçoit, elle est vraiment sur un plan éthérique et pas du tout sur un plan matériel. Encore une fois, c'est avec le cœur, ça vient vraiment du cœur et pas d'ailleurs en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoutez, c'est à peu près tout. Alors il me dit qu'ils veillent vraiment sur nous, ils sont là, ils sont présents, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Donc on est accompagnés, mais encore une fois, il nous dit on est vraiment nous les acteurs de ce changement et c'est vraiment une question de libre arbitre en fait. C'est vraiment à nous de choisir, d'accompagner et d'induire ce changement ou pas en fait. Ça ne dépend vraiment que de nous.
il me dit soyez bénis et accomplis dans votre cheminement. Donc dans ce que certains pourraient appeler cette fameuse ascension. Donc lui il parle de cheminement, il me dit soyez bénis et accomplis dans ce cheminement. Et voilà, il nous dit qu'on est aimé. Encore une fois, on n'est vraiment pas tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà pour ce dolmen de Galabert que je vais vous remontrer une fois de plus, qui est vraiment superbe à regarder. Voilà, qui est vraiment magnifique. Et je vous dis, ça pulse au niveau énergie, c'est incroyable. Et je pense que c'est pour ça que Lulu est un peu perturbé et miaulotant, parce que bah lui, il est hyper sensible aux énergies. Donc dès que c'est un peu trop fort, il n'est pas très à l'aise. Donc au bout d'un moment, il a besoin de bouger aussi. Bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. C'est dans pas longtemps en fait. Là, je me rends cet après-midi, je retourne plus ou moins vers l'est. Et je pense que j'ai une surprise pour la prochaine vidéo également. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous rajouter également? Si vous avez besoin de guidance, d'accompagnement, de soins, j'ai de la place pendant tout l'été là. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pareil, numéro qui est en bas de la vidéo, et ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans vos besoins spécifiques et personnels, puisqu'encore une fois je m'adapte vraiment à chaque personne, puisqu'on est tous différents, on a tous des besoins spécifiques, et il est très important d'être à votre écoute, enfin qu'on soit à notre écoute chacun, voilà, et de vous accompagner au mieux. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez ces besoins particuliers, donc guidance, soins ou accompagnement à l'éveil spirituel. En attendant, je vous embrasse. Moi je vais continuer mon escapade vibratoire là encore quelques jours, et je vous dis à très vite. Au revoir.